sur la terre, sous la profondeur des eaux, devant ton nom, tout genou fléchit. Toute langue comme prophète dit, confesse que le Seigneur c'est toi, l'alpha, l'oméga, le seul, unique, le véritable, le Christ qui avait été promis depuis le jardin d'Éden, l'accomplissement de la prophétie de Dieu, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga. Tout est entre ta main, parce que tu le dis, que tout a été créé par toi et pour toi. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, ce midi encore c'est dimanche, à tes pieds. Voilà pourquoi nous voulons dire que la gloire est pour toi, que les cris des gens sont pour toi, que l'élévation est pour toi, que la gloire est pour Jésus. Le Dieu qui mérite l'élévation, tu es la justice de Dieu, tu es la parole faite chair, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. En dehors de toi c'est la mort. En toi, non seulement nous avons la victoire, mais nous sommes plus que victorieux. Merci, merci parce que tu es fidèle. Tu nous as encore renouvelé ta fidélité ce matin, en nous convoquant au Seigneur ce dimanche. Tu as écouté notre adoration qui vient du fond du cœur. Tu as écouté, Seigneur, notre louange qui vient du fin fond de nos cœurs. Maintenant, il est arrivé le temps où nous voulons entendre le ainsi dit l'Éternel. Seigneur, nous voulons prendre les paroles de ce Romain qui autrefois était païen, qui a dit, nous ne sommes pas nés de te recevoir. Tu es beau. Un mot de ta part suffit pour aplanir les montagnes. Un mot de ta part suffit pour combler les vallées, pour donner, rendre le désert fertile, pour donner la vie là où il y a la mort. Merci, parce que nous voulons nous confier entre les mains du Saint-Esprit. Parle, Seigneur. Nous voulons t'entendre nous parler. Dis un mot, Seigneur, que personne ne sort de ces minutes qui est rentré. Parce que nous savons que ta parole, que la vérité me dit que là où il y a deux ou trois, Seigneur, tu es là. Manifeste-nous ta présence. Manifeste-nous ton règne. Nous voulons expérimenter encore des choses nouvelles. Toucher au miracle dû au fait qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous as appelés à Seigneur. Reçois l'élévation une fois de plus. Reçois les cris des joies. Reçois les élévations. Reçois les bonheurs. Reçois gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Que Dieu soit loué et que notre Dieu vous bénisse et fasse du bien à chacun d'entre nous. Il est vrai que par les temps qui courent, avec toutes les informations que nous sommes en train d'écouter à la télé, sur Internet, même auprès de ceux avec qui nous vivons, cette année 2020 est une année qui restera gravée dans la mémoire collective comme étant une année difficile. Nous avons prié, nous croyons fermement avec foi que tout ce que notre Dieu promet, il le fait. La preuve pour toi et pour moi, c'est que malgré tout ce qu'on voit, j'ai toujours dit que nous ne sommes pas plus différents de ceux qui sont sous respiratoire à ce moment. Non, nous n'avons rien fait de plus que. Mais c'est la grâce de Jésus qui t'a saisi. C'est la grâce qui m'a saisi. Alors pour cela, une fois de plus, pour ce Jésus-là qui ne cesse, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, à nous renouveler toujours sa vie, j'aimerais que nous puissions encore nous élever pour taper dans nos mains, pour pousser des cris de joie, pour dire Jésus merci, Jésus merci, tu es bon, tu m'as gardé de moi, tu as gardé ma famille, je ne suis pas plus que ceux qui souffrent, je ne suis pas plus que ceux qui courent, ceux qui sont dans les hôpitaux, je ne suis pas plus que les gens, tu as fait ta parole, nous serons à terre, beaucoup seront à terre, mais toi, à Jésus, personne ne va le faire. Merci Jésus. Merci. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Pour moi, je suis le mérite à tel point que
toute cette semaine, j'ai reçu un message de la part du Seigneur et il ne m'a pas été facile de trouver le thème, c'est-à-dire de donner un thème à ce message de ce jour. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'on donne un thème, un titre, il doit refléter l'ensemble du message. Il doit être, même si quelqu'un n'a pas écouté le message, mais en voyant le titre, il sait ce que je veux dire. Et la plupart des thèmes qui me montaient dans mon cœur me semblaient être insuffisants. Même celui que j'ai pris, il est aussi insuffisant. À un moment donné, j'ai voulu donner comme titre « Comment marcher par la foi et non par la vue ». Mais j'ai vu que c'est trop technique, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que moi, vous remarquerez que souvent quand j'apporte la parole de Dieu, j'aime que le Saint-Esprit me donne des expressions simples. Comme on dit chez nous au Congo, parler dans un langage facile. Le lingala facile. Le français facile. Parce que quand on dit marcher par la foi et non par la vue, oui, beaucoup vont comprendre. Ils vont comprendre quoi? Parce que ce sont des termes parfois derrière lesquels chacun d'entre nous ici place ses mots. Je leur ai dit que tout ce que Dieu fait pour nous, ses enfants, il les fait par amour, par grâce. Nous n'avons rien. Si quelqu'un s'imagine que j'ai beaucoup prié et Dieu m'a donné, ça ne vient pas du ciel. Si quelqu'un s'imagine que j'ai jeûné et Dieu a fait, il est à côté de la plaque. Parce que Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus, le Christ. Amen. Dieu nous donne tout gratis, par amour et sans aucun mérite, sans avoir payé aucun prix. Mais il nous a aussi donné un moyen efficace pour pouvoir recevoir ce qu'il nous a donné. Il nous a donné le salut dans son sens large. Non pas tout simplement le fait d'aller au ciel. Si, ça c'est pour plus tard. Mais le salut aussi, Jésus dit, il a porté nos maladies sur la croix. Il a porté toutes nos souffrances. On dit que tout ce qui devait être sur nous, comme châtiment, comme punition, Dieu a mis ça sur Jésus. Mais à côté de cela, Dieu nous a donné un moyen pour pouvoir nous en approprier. Ce n'est pas un prix. Un mode de vie que chacun d'entre nous doit avoir, qui fait que nous puissions bénéficier. Tu sais, quelqu'un peut mettre à ta disposition une Jaguar, une Rolls-Royce, une Maserati, n'importe quel véhicule de luxe. Mais pour pouvoir avancer avec cette voiture, pour que cette voiture puisse te servir, rouler, te conduire là où toi tu veux, il y faut ce qu'on appelle un carburant, une énergie, une force. Et ça c'est valable pour tout. Tu as beau avoir la meilleure et la plus chère des voitures, mais s'il n'y a pas de carburant, et le carburant approprié, la voiture ne va pas rouler. Et donc, le don de foi que Jésus nous a donné correspond donc à ces carburants-là que nous mettons dans nos voitures. On peut arrêter ce micro. Dans nos voitures pour que la voiture puisse démarrer. Et vous remarquerez que chaque type d'engin a son type de carburant.
Si tu prends une voiture diesel, tu mets de l'essence, non seulement elle ne roule pas, mais tu casses le moteur. C'est la même chose aussi. Dans notre marche, pour que nous puissions avancer, tout vient de Dieu. Jacques le dit. Tout don excellent, toute grâce excellente nous vient du ciel. C'est-à-dire, nous vient du ciel, c'est-à-dire que non seulement le ciel est la source, mais c'est gratis. De Dieu, Père de lumière. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais nous devons manifester un certain mode de vie, un certain comportement. Je l'ai dit et je le répète. On peut parcourir tous les pasteurs du monde, toutes les assemblées du monde. Mais on dit que le juste vivra par quoi? Par sa foi. Si en toi il manque cet élément-là, tu es comme quelqu'un qui a un trésor mais qui n'utilise pas. Tout ce que l'église, le pasteur, les prières peuvent te donner, c'est l'onction. Mais tu dois manifester la foi pour pouvoir. Voilà pourquoi je me disais, donner le titre, vivre par la foi et non par ce que nous voyons. Mais j'ai vu que c'est incomplet. Pourquoi? Parce que dans mon message, j'aimerais savoir, mais qu'est-ce qui fait que le fait que nous venons à l'église comme ça, nous prions, nous jeûnons, nous faisons des tas de choses, on ne peut pas dire que la foi n'est pas là. Hein? La confiance en ce que Dieu nous a dit. Ça ne nous manque pas. Nous avons confiance en ce que Dieu nous a dit. Mais il nous arrive souvent que Jésus, comme il l'avait dit à beaucoup de gens, mais où est votre foi? Quand Jésus nous dit ça, quand il est dit, notamment par exemple, il est avec les disciples, vous vous souvenez de l'épisode où il traverse le lac, il y a la tempête, et puis il court, maître, toi tu dors, tu parles que nous sommes en train de périr. Il leur dit, où est votre foi? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Non, ce n'est pas ça. Il leur demande, il est où? J'ai toujours essayé d'expliquer ça comme ça. C'est comme si tu es devant un garçon comme notre frère Manassé là, très courageux. À un moment donné, il est devant un bébé comme ça. Maman Sylvie voit un petit bébé qui le touche, il pleure. Tu vas dire, mais Manassé, où est ton courage? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. Mais il l'a caché où? Il est parti où? Pourquoi il ne le manifeste pas? Qu'est-ce qui nous arrive que souvent on ne manifeste pas la foi? C'est ça un peu sous ça que nous sommes en train de traiter. Parce que la plupart d'entre nous, Dieu dit ceci. Ce n'est pas la quantité de foi qui compte. Jésus dit, nous l'avons lu dans Matthieu 17, il dit, si vous avez la foi comment? Comme un grain de sénévé. C'est-à-dire la plus petite des foi. Si elle est manifestée, toutes les montagnes nous obéissent. Et Dieu sait si dans nos vies ici, nous avons des montagnes. Moi, je ne crois pas que si jusqu'aujourd'hui on souffre encore de cette pandémie, c'est à cause de Dieu. Non. C'est parce que la terre manque cruellement des hommes et des femmes de foi. Parce qu'avec la foi, en un jour, tout s'arrête. Cette foi, qu'est-ce qui nous empêche parfois à le manifester? Qu'est-ce qui fait que nous avons quelque chose en nous, mais on ne manifeste pas ça? Hébreux 11 définit la foi en deux tranches. Le dimanche passé, on a vu la première tranche. Ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que nous avons compris que d'abord, tu ne peux avoir que quelque chose dont tu es sûr que tu vas l'avoir. Si tu attends, tu es devant un malade en phase terminale. Un chrétien qui manifeste de foi ne regarde pas ce que le médecin dit. Lui, il fait quoi? Il sait que rien n'est impossible à Dieu. Il manifeste l'attitude que tous ceux qui ont manifesté cela ont changé. Regardez, on dit qu'une femme a souffert pendant 12 ans.
Mais l'unique jour où elle a dit que Jésus rend l'impossible possible, la perte de sang est partie. Le jour où tu manifestes, on ne peut pas être sauvé par la vie de quelqu'un d'autre. Non. On ne peut pas être sauvé par la foi de l'Église. Non. On est sauvé, le juste est sauvé par sa propre foi. La manière dont d'abord, tout ce que tu veux de Dieu, tu dois d'abord le manifester. L'espérer, avoir une attente sûre. Voilà pour avoir une ferme assurance. Je suis sûr, beaucoup de fois ici on prie, mais dans nos cœurs, on sait que ça ne marchera pas. Et ça influence même nos prières. On commence à dire, Dieu, fais ce que tu veux. Dieu fait toujours ce qu'il veut. Quand toi tu pries, ce n'est pas pour que tu lui dises ce qu'il doit faire. C'est que toi tu dises à Dieu ce que toi tu veux, ta volonté à toi. Amen. Quand tu as commencé à entendre, mon Dieu, oh nous savons que tu es bon, mais ce sont des prières sans espérance. C'est limiter Dieu. C'est minimiser Dieu. Il est capable de tout. Nous devons, quand tu viens au culte comme ça, tu dois t'attendre qu'aujourd'hui, Jésus va aujourd'hui pour résoudre tous les problèmes. Combien viennent avec des conditions comme ça ici? On veut parfois, parce que dimanche on va au culte. On n'amène rien. Or, sans certitude, sans assurance, tu es en train déjà de mettre ta foi entre parenthèses. Mais non seulement, ce passage nous dit qu'il faut espérer, mais il ajoute, et ça la deuxième partie du message d'aujourd'hui, qui est la seconde partie de la définition de la foi, qui dit, par eux, il dit, démontrer. Lorsque j'espère, lorsque mon assurance est ferme, que j'attends qu'aujourd'hui Dieu va me bénir, je dois le démontrer. Une démonstration, une vie qui manifeste qu'effectivement, quand on voit cette personne, effectivement elle espère. J'ai toujours donné des exemples simples. Quelqu'un qui dit je n'ai pas peur, mais qui est tout en tremblotant. Mais on voit qu'il démontre qu'il est faible. Ou soit nous avons l'espérance ferme, mais on ne démontre pas. Ou soit on démontre en venant à l'église, mais on n'espère rien. Or la foi, c'est la combinaison de deux. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre message, c'est que nous allons essayer de voir qu'est-ce qui nous empêche alors à démontrer. On espère, ici beaucoup de gens espèrent, oui, nous avons reçu des témoignages que Jésus a ressuscité de Lazare. Nous avons plein de Lazare dans nos placards. Ils pourrissent, mais Jésus est capable. Il est impossible à lui. Tu espères parce que tu jeûnes, tu pries, tu prêches. Mais démontre-le. Il y a des obstacles, il y a des choses qui nous empêchent à manifester par notre vie que nous espérons que Dieu croit, que Dieu peut tout. On dit des choses. Dieu, tu es capable. Lorsque parfois, il y a certaines, surtout les mamans, pas pour critiquer. Si tu es à côté de certaines mamans pendant l'adoration, tu peux perdre même des mots. Tu peux même ouvrir tes yeux un peu pour voir. Elle a des bons mots, des mots profonds, des superbes, mon Dieu, ceci, cela. C'est bien. C'est que tu espères, mais démontre-le. Il y a des handicaps. Il y a des choses qui sont attachées à nous. Regardez un peu. Pierre, Jésus lui dit, viens pour marcher sur les eaux. Il espère, il écoute, il part. Mais à un moment donné, il y a une difficulté qui lui arrive. Ça lui donne, ça déclenche la peur en lui. Et voilà pourquoi on nous dit que Pierre a commencé à couler. Il y a des choses. Voilà pourquoi j'ai donné comme titre à ce message d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te domine? Parce que c'est ce qui nous domine qui détermine ce que nous allons faire. Regardez une personne qui est
qui a pris du whisky, juste là. Même sa démarche, même s'il a envie de marcher droit, c'est le whisky qui va lui dire, toi non, tu mets ton pied comme ça, l'autre comme ça. Il peut venir ici, il se prend plus que le roi Philippe. Il nous voit nous tous ici petits. Pourquoi? Parce que son maître, c'est quoi? C'est qui? C'est la colle. Amen. Tu vas au travail. Nous avons un chef. S'ils disent ici, passe ici, notre conduite est toujours déterminée. Ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, est toujours fonction de ce qui nous domine. Ici, dominer dans le sens de ce qui y a de l'autorité sur nous, ce qui nous soumet, ce qui nous dirige. Moi, j'ai un peu envie que chacun d'entre nous ici, avant qu'on puisse aller loin dans le message, qu'est-ce qui dirige ta vie? Parce que tu le veuilles ou non, tout ce que tu vas faire maintenant, si on t'observe, si nous avons une certaine maturité, on saura ce qui te dirige. Vous savez, une personne qui est conduite par la parole de Dieu, elle est là pour le cacher. On va le voir. Si c'est l'argent qui a autorité sur toi, on verra que ta marche, ta vie, tes actes seront fonction du fait que c'est l'argent qui te dirige. Amen. Et la question que Jésus nous pose aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, à la fin de ce culte, sache qu'est-ce qui le soumet. Qui a l'autorité sur lui? Il y a des gens qui marchent selon la météo. Si la météo est difficile, même la mine, il est soumis par la météo. Il y a des gens qui sont soumis. Nous devons savoir qu'est-ce qui nous soumet. Parce que je sais que la plupart d'entre nous ici, la première partie de la foi, nous l'avons comprise. Nous allons commencer à espérer. Mais nous devons le manifester. La manifestation, c'est ma manière de me comporter. Alors, tout dépend de ce qui m'est soumis. Avant d'aller plus loin, je vais me demander alors de tourner nos Bibles. Nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Saint Luc. L'Évangile selon Saint Luc, au 6e chapitre. L'Évangile selon Luc, au 6e chapitre. Et nous lisons. Ah, j'ai dit quoi? Marc, excusez-moi. Parce que j'ai vu le frère Louis François. Marcus. Marc, chapitre 2e. Marc, chapitre 6e. L'évangile selon saint Marc. Nous lisons au 6e chapitre. Et nous lisons aussi les 6 premiers versets de ce chapitre. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3e. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph ou Josès, selon les versions, de Jude et de Simon et ses sœurs?
ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. J'aime bien les versions qui disent un obstacle à la foi. Mais Jésus leur dit, verset 4e, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, parole du Seigneur. Amen. C'est clair ici. Tout a été accompli par Jésus. Tout ce que tu attends, tout miracle que nous attendons de la part de Dieu, Jésus l'a déjà accompli. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ma vie tourne en rond? Pourquoi je ne sais pas encore voir? À tel point que la plupart d'entre nous ici, nous avons parfois tendance à dire: ah, la parole de Dieu, c'est des mots, mais pas des actes. C'est faux. Parce que de par le monde, maintenant, il y a des gens qui sont en train, en ce moment, de témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Et ici, nous voyons un cas qui nous montre que on peut tout avoir. La meilleure des églises, le plus beau bâtiment, la Bible, la meilleure version de la Bible, être un prieur comme personne. Mais si il y a des choses qui m'empêchent de manifester la foi, Jésus peut venir. Jésus peut être là. Je peux même avoir la proximité avec Jésus. Mais rien ne se perd. C'est le cas ici. S'il y a des gens qui pouvaient profiter de Jésus, ce sont des gens. Vous savez, le même texte, Luc en parle, Matthieu en parle. Marc, lui, parce qu'on dit Jésus était venu à Nazareth. Parce qu'ici, sa patrie dont on parle, c'est Nazareth. Beaucoup de gens ont peut-être déjà oublié. Ils peuvent ne pas savoir ce qu'est Nazareth pour Jésus. J'aime bien l'expression de Marc. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise. Pour que les gens puissent comprendre que c'est sa patrie. Ça peut être l'église de Jésus. Les gens de cette église peuvent être de la même patrie que lui. Et par leur attitude, faire en sorte que Jésus n'agisse pas. Sa patrie. Les gens les connaissent. Les gens connaissent même les noms des autres enfants que Marie et Joseph ont eus. Les Simon, même ses sœurs, ils connaissent même son métier. Jésus peut être à côté de toi. C'est ton attitude, c'est ton comportement qui va faire qu'il puisse agir pour toi. Parce qu'on ne dit pas que Jésus n'a pas voulu, je l'ai déjà dit. Il ne pouvait pas. Jésus était le même. Vous voyez, quand Jésus a opéré les miracles, ce n'est pas, il n'a pas fait des scénarios. C'est l'attitude des gens. Quand il dit à quelqu'un, prends ton lit et marche. Il n'a pas fait des tralala. C'est l'attitude de la personne qui a fait que la personne puisse connaître le miracle. Qu'est-ce qui a fait que ces gens... Vous savez, Jésus, quand on voit un peu son histoire, il y a 4 villes. Quand on essaie un peu de résumer, Jésus a beaucoup, pendant la trentaine d'années qu'il a passé physiquement sur terre, en tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu, 4 villes étaient essentielles pour lui. Il y a d'abord la ville de sa naissance. La plupart de nos jeunes ici qui ont encore la mémoire fraîche,
Ça, Jésus est né où? À Bethléem. Bethléem. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la prophétie de Michée, Michée 5e chapitre, verset 1er d'ailleurs, Dieu avait dit, il avait prophétisé l'arrivée du Messie par Esaïe, par des psaumes, etc. Mais Michée aussi, d'habitude, Michée avait bien désigné la ville dans laquelle Jésus devait naître. C'était Bethléem. Pourquoi? Ne me demandez pas, les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont pour nous. Dans Michée 5, verset 1er, Dieu dit par la bouche du prophète, et toi, Bethléem, Fata, de toi naîtra, etc. On peut le lire. Et il est né à Bethléem comment? Parce que Marie, sa mère biologique, porteuse, et Joseph, eux, ils vivaient à Nazareth. Mais comme la prophétie disait que le Messie devait naître, c'est un signe pour que nous puissions le connaître. À Bethléem, quelques temps avant, le chef de l'État de l'époque fait une loi que tout le monde devait aller. On connaît l'histoire. Beaucoup d'évangélistes, notamment Matthieu, devaient aller dans sa ville de naissance pour un recensement. Et c'est ainsi que Joseph et Marie qui était pratiquement à terme, quittent Nazareth pour se rendre à Bethléem pour le recensement. Et c'est là que Jésus est né. Jésus est né à Bethléem pour l'accomplissement de cette prophétie. Et quelques temps après sa naissance, tout le monde connaît l'histoire, il y a le roi qui veut l'assassiner, il y a un ange qui vient avertir ses parents, et il fuit en Égypte. Et après la mort de ce roi-là, ils vont rentrer, Marie et Joseph vont rentrer maintenant dans la ville où ils vivaient, où ils avaient leurs activités, Nazareth. Donc, il est né à Bethléem, mais la ville où il a passé son enfance, sa jeunesse, c'est Nazareth. Voilà pourquoi d'ailleurs on l'appelle Jésus de Nazareth. La ville où s'il y avait d'école, il était allé à l'école. Où on l'a vu travailler, parce que son père était charpentier. Charpentier, les germanophones, vous comprenez? Schreiner. Il travaillait du bois. Jusqu'à ce que par après, quand il veut commencer son ministère, après l'assassinat de Jean-Baptiste, il quitte alors Nazareth pour aller faire son quartier général à Capharnaüm. La plupart des miracles qu'il a opérés, c'est à Capharnaüm. D'abord, où il a logé dans la maison de Pierre, etc. Mais ça, c'est pas important. Donc, il y a Jérusalem où il y avait le temple, Capharnaüm où il est allé pour son ministère, Bethléem où il est né, et surtout ici, Nazareth où il a passé son enfance. Luc donne beaucoup plus de précisions par rapport à ce chapitre, du 4e chapitre. Il dit, Jésus, après qu'il a été tenté et qu'il a remporté une grande victoire sur le diable, sa renommée est devenue grande. Il est allé de village à village. Il a opéré beaucoup de miracles. Il a enseigné beaucoup. Suite à ça, il s'est dit, si je fais beaucoup de miracles ailleurs, loin de chez moi, je rentre aussi là où j'ai vécu, là où on m'a vu passer mon enfance. Je rentre dans ma patrie. Je rentre à Nazareth. Et il a commencé à faire comme il a fait partout. Le jour de culte, le sabbat, à l'époque, le culte, ce n'était pas le dimanche, c'était le samedi. Voilà qui se rend à la synagogue, qui prêche. Et les gens de là l'ont vu prêcher. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont entendu. Mais au lieu de se limiter à ça, il pousse plus loin. Il y a comme une difficulté par rapport au Jésus qu'ils avaient connu dans son enfance, d'accepter que ça, ce n'est plus Jésus. Faisons attention. La plupart d'entre nous ici, nous sommes des grands photographes. Si tu as connu une personne comme
comme ça, la personne peut changer sans te dire rien. Amen. Ce qui compte, vous savez, Dieu nous prend tel que nous sommes. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions changer. Beaucoup de gens, nous avons, quelqu'un peut te parler, maman, on a mouru, mais pourquoi pas? C'est depuis 1980 que tu l'as dévoilé. Tu ne sais pas ce que la personne est devenue aujourd'hui. Regardez comment ces gens, Jésus vient. Jésus a opéré beaucoup de miracles. Les Bartimée ont marché, ont retrouvé la vue. Les sourds, oui, les sourds ont entendu. Les morts sont ressuscités. Jésus vient dans sa patrie. Non seulement qu'il est venu comme ça caché, il fait comme il a fait ailleurs. Il enseigne et ils se disent, mais tout peut lui venir. Si tu es dans tes préjugés, personne ne peut te changer. Si nous avons dans nos têtes et que pour faire ceci, il faut faire cela, nous avons des schémas, on aura du mal à changer. Pourquoi? Parce que ces gens, l'image qu'ils avaient de Jésus, l'image charnelle, a étouffé les préjugés, les a priori, la nature humaine a fait défaut à ces gens. Et c'est ce qui te fait défaut, ce qui nous fait défaut. La plupart d'entre nous ici, c'est lorsque nous sommes devant des circonstances, Jésus est là, notre nature humaine l'emporte sur ce que Jésus fait ou ce qu'il a dit. La plupart d'entre nous ici devant des circonstances, nous sommes les gens, nous sommes son peuple, nous sommes de Nazareth, nous avons la même patrie, mais nous voulons aussi vivre, nous voulons sentir, la foi est là, l'espérance est là, on attend tout de Jésus. Mais on doit le démontrer pas en évitant d'avoir ces comportements des gens de Capharnaüm et de Nazareth. Qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent tomber dans ce piège? Qu'est-ce qui fait que moi et toi aussi nous tombons dans le piège? C'est parce que la voix de la nature humaine a crié plus que la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a montré par la sagesse cet homme qui était, la plupart d'entre nous ici, ce que je dis ici, vous savez ce que Jésus dit? Nul n'est prophète dans son propre pays. Je l'ai dit le dimanche passé, je le redis, c'est aussi une des grandes souffrances que connaissent les membres de la famille d'un pasteur. Ils ont du mal. Ils peuvent. Parfois, il y a des gens loin en Afrique, quelqu'un que tu n'as jamais vu d'ailleurs. Il dit vrai, il dit faux, on n'en sait rien. Il peut te dire jeûne pendant 1000 jours. Les chrétiens vont le faire. J'ai dit que c'est mauvais, non. Mais ils ont difficile à croire la personne qui est avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils les voient même dans ses faiblesses. Que les faiblesses de ton pasteur, ou de ta soeur, ou de ton frère ne te rendent pas comme quelqu'un de Canaan. Quand quelqu'un tombe, toi marche, même si c'est ton pasteur. Combien de tu as vu déjà aujourd'hui parfois faire les églises? Pasteur Nicolas, c'est pas ton problème. Un pasteur n'est pas Dieu, il peut tomber. Là, tu deviens comme quelqu'un de Nazareth. La nature humaine l'emporte. Tu as écouté la voix de l'analyse humaine, des préjugés humains. Automatiquement, ça te donne le mépris. C'est comme par exemple pour le Matthieu 17. L'enfant là est tombé, il a quitté une crise, il a donné l'impression de mourir, ça a créé la peur. Et la peur a fait que les disciples ont échoué. Pour eux, c'était la peur. Pour les autres, c'est le mépris. Hein, je vous dis, savez-vous que même parmi les disciples, les apôtres de Jésus, il y avait un voleur? Si on te raconte l'histoire de Pierre, toute son histoire, est-ce que vous savez que l'apôtre, même Paul, c'est quelqu'un qui a connu des meurtres?
Tu ne peux pas commencer à chercher à manifester la confiance en ce que Jésus dit et ce qu'il fait par rapport aux préjugés que toi tu as par rapport à la personne qui est devant toi. Parce que à l'époque de ces gens, Jésus était dans la chair, il était physique. Jésus était visible, comme toi et moi. Mais à notre époque, Jésus est toujours là. Il se présente devant nous sous forme de ce que tu écoutes maintenant. Combien sont sûrs maintenant qu'ils entendent les pasteurs là-bas? Combien sont sûrs qu'ils entendent Jésus? Parce que la personne qui entend Jésus m'entend différemment. Mais la personne qui entend le pasteur là-dedans, il a aussi une manière de considérer. Et vous verrez que ici, la nature humaine a dominé. Ces gens-là se sont comportés vis-à-vis de Jésus selon ce qui les a dominés. Et résultat, on dit que Jésus ne pouvait faire aucun miracle, sauf un peu de bribes de miracles. Nous voulons vivre des grandes choses. Et aujourd'hui, tous les jours ici, regardez cette histoire de coronavirus ici, qui est l'histoire à la mode. Regardez comment la vie de tout le monde, le comportement de chacun est conditionné par rapport au fait. Même quand on se voit, même quand on se connaît, il y a toujours une méfiance. Il y a toujours une méfiance. Pourquoi? Parce que tu te méfies de l'autre. Et cette méfiance te pousse soit à porter le masque, ou soit à chercher à avoir la distanciation de 1,50 m. Tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que, bon, tout ce que nous voyons, tous les jours ici, la télé, l'internet, même la participation au culte aussi, tu vois, tel là, nous donne des messages. N'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous captons ces messages? Comment on interprète? Parce que c'est la manière dont on capte le message qui va pousser que nous puissions agir, nous comporter de telle ou telle manière. Tu ouvres ta boîte aux lettres le matin. Quand tu ouvres comme ça, tu vois la facture. Vous savez, ces choses-là, c'est fait exprès. Les factures des huissiers, là, ils ont des fenêtres transparentes. Ils font tout pour que tu vois le bordereau du paiement, là. Dans un premier temps, tu te dis, je vais d'abord sortir, je n'ouvre pas, ça va me cacher mon humeur. Tu prends, tu mets dans le sac. Mais partout où tu passes, tu te dis, mais tu ne dois pas me regarder, parce que tu ne seras jamais tranquille. Pourquoi? Parce que toute ta vie va être conditionnée par rapport à la voix que cette enveloppe t'a donnée. En d'autres termes ici, une personne qui ne laisse pas, parce que ce qui nous domine, c'est ce que nous captons. Ce qui nous domine, ce sont les informations qu'on reçoit. Par exemple, les circonstances qu'on vit. Quand tu vis une circonstance, ça va te donner un message. Automatiquement, ton comportement que tu vas vivre va dépendre du message que tu as capté. Ici, Jésus a vécu avec ces gens dans le naturel. Ils ont reçu, comme eux dans la nature humaine, qu'une personne comme ça ne peut pas être Messie. Et ils se sont comportés comme ça, ils ont raté. En d'autres termes, si je peux exposer ma vie qu'aux bonnes informations, que je le veuille ou non, ma vie sera le reflet des bonnes informations que j'ai. Si je peux faire en sorte que je me retrouve ma lecture, même des circonstances difficiles, soit toujours une lecture qui donne raison. Parce que je vois un accident, je vis une maladie, c'est difficile. Mais tu as le choix de choisir l'information qui me dit que Jésus m'a déjà guéri. Amen. Amen. Et tu as aussi le choix de te dire, aïe, le coronavirus a tué telle personne. Si tu choisis la mauvaise information, voilà pourquoi Job pouvait dire, ce que je crains, c'est quoi? C'est qu'il m'arrive. Parce que tu vivras en tenant compte. Tu sais qu'à ce moment-là, même la médecine, vous savez que lorsque on veut faire des tests de médicaments, on a déjà vérifié. Une personne qui refuse les médicaments,
son organisme développe un mécanisme de rejet. Et le traitement n'est pas efficace. Voilà pourquoi lorsqu'on doit passer de grands examens, de grandes opérations, on passe dans un entretien. Le médecin doit te rassurer. C'est bien, ça s'est fait. À ce moment-là, ton corps est en confiance. Et l'opération va réussir. Et ce qui est vrai scientifiquement est encore beaucoup plus vrai spirituellement. Qu'est-ce qui te domine? Parce que toutes les informations ici, on peut les prendre positivement ou négativement. Quelle lecture toi tu fais? La Bible à moi me dit de marcher selon la foi, c'est-à-dire la confiance à ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Marcher selon la vue, c'est marcher devant les circonstances. Ah, quand je vois comme ça, c'est le malheur. Là, le diable va t'aider. Et ce que tu crains, c'est ce que tu espères et ce que tu auras. Amen. Ici, on aura toujours sur cette terre, on ne peut pas choisir les circonstances. On peut tout faire. Personne d'entre nous ici ne sait ce qu'il attend quand il va mettre pied ici devant la porte. Mais ce dont toi tu dois être sûr, c'est que toute circonstance que moi je vais rencontrer, Jésus a fait de moi un plus que vainqueur. Amen. Amen. Nous devons nous conditionner dans ça. Nous devons faire en sorte que le diable fera tout pour te pousser au découragement, te pousser au doute, te pousser à la peur, te pousser à l'impatience. Pourquoi? Parce que quand nous essayons d'interpréter ici les difficultés la difficulté qui a fait que ces gens ne puissent pas manifester la foi, parce ils ont vu, ils disent, wow, quelle sagesse. Ils vont répéter. Tu peux apprécier le message. Mais si toi tu dis, Pasteur Anamo, je l'avais vu aussi, il avait fait ceci. Tu as tout. Aujourd'hui, Jésus peut sortir même physique. Il était physique ici. Il était physique. Ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi, ici, parce que le temps avance, j'aimerais nous donner quelques pistes. Des choses qui te donnent, qui me donnent des informations. Et souvent, ces informations-là, on le prend du mauvais côté. Et souvent, on péche. Et on fait une lecture humaine, comme la lecture des gens de Nazareth, qui fait qu'on échoue. Tu regardes l'examen comme ça, hey, ça j'ai déjà échoué. Tu vas échouer. Amen. Première chose qui nous fait défaut, qui nous induit en erreur, c'est le temps. Quand j'attends, j'espère quelque chose. Comme j'espère, comme tu espères, chacun d'entre nous espère. Mais regarde les informations que tu vas commencer à avoir. Si l'échelle de temps que toi tu as dans ta tête ne correspond pas avec l'échelle de temps de Dieu, quelle analyse tu vas commencer à faire? Faisons attention. Qui est le maître d'état des circonstances? C'est Dieu. Faisons-lui confiance. Il est écrit ceci. Il fait toutes choses bonnes quand? En son temps. Faisons confiance. Combien de fois, la plupart d'entre nous ici, nous nous sommes arrêtés avant le sommet de la montagne où il y a la provision? Pourquoi? Parce que nous prions, nous commençons à donner des ultimatums à Dieu, même sans le dire. C'est des prières d'incrédulité. Oh mon Dieu, moi j'ai fait ceci. Moi depuis que je prie, j'ai changé les églises, j'ai fait. Si tu commences à faire ça, c'est la prière des Nazaréens. Tu n'auras rien. Sauf quelques, comme on a dit là, quelques miettes. La grâce suffisante. Parce que la grâce, comme on dit, commune, merci. Il fait pleuvoir la pluie sur le méchant et sur les bons. On aura des miettes. Mais nous, on va aller au-delà des miettes. Je ne sais pas depuis combien de temps toi tu attends quelque chose. Un, sois sûr que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. C'est l'espérance. Et puis, deux, tu n'attendras. Est-ce que tu as attendu combien de temps? Tu as déjà crié jusqu'au sang.
pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi toi, au bout d'un an, nous commençons à faire des 2020 sur des 6 000? La journée est reculée. Non! La méthode va t'aider. Tu vas voir, 2020 va terminer très vite. Vous savez, Dieu ne manque jamais. Il dit, si je manque des clients, je l'ai dit avec des mots simples, même les pierres. Quand on tient un ultimatum à Dieu, on perd son temps. Dieu ne manquera jamais des gens pour l'adorer, ni pour le louer, ni pour le servir. Nous devons toujours, quand toi tu pries, remercier Dieu. Ça prend du temps. Prie, Saint-Esprit, aide-moi encore à résister. Regardez le vocabulaire des chrétiens, c'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est faire en sorte. Comment voulez-vous que des gens comme les Pierre ici, comme les Paul ici, des gens qui étaient avec lui, mais il y a eu des moments où ils ont aussi dû attendre des choses. La nature humaine ici nous fait que lorsque nous sommes exposés à des longues attentes, c'est fini. Automatiquement le message, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Dieu ne m'aime pas. On le dit peut-être pas comme ça. Comment tu réagis? La question que cette te pose. Comment est-ce que tu mets dans ta tête? Comme les gens les arrêtent, que parce que 5 ans se sont écoulés. Vous savez, moi, j'ai déjà écouté une prédication d'un pasteur qui était venu du Congo il y a longtemps. Mais ce qu'il avait dit m'a beaucoup édifié jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, Jésus a donné un bébé à Marie, jeune fille qui n'avait pas encore connu d'homme. Et il a donné un bébé à Sarah, vieille maman, comment on appelle ça? Ménopausée. Amen. Oh, c'est pour nous montrer que qui a ici un cas en dehors de ces parenthèses? Donc tous nos cas sont dedans. C'est que tout est possible avec Dieu. Amen. Tous les autres cas sont à l'intérieur. Il a fermé l'intervalle pour te dire vis avec confiance. Alléluia. Si tu attends encore. Amen. Ne lâche pas. Continue. N'écoute pas la voix de l'échec, la voix de la défaite. Même si ça paraît noir. Même nous ici, pasteur, il y a parfois des circonstances dans lesquelles tu te dis, mais j'avance pour moi. Là, je refuse de réfléchir. Trop réfléchir aussi peut le tuer. Amen. Tu te dis, non. Là, je refuse. Tu te mets même à écouter des chants. Trop réfléchir, une idée peut venir. Vous savez, je dis, tout parle. Ici, Dieu nous parle. Tout. Imagine-toi, tu peux, au moment où je parle ici, tu te dis, mais oui, mais il dit ça, mais lui, il ne sait pas ce qu'on m'a dit là-bas. Il dit, parce que lui, il a des papiers. Il ne sait pas que, moi, on m'a déjà donné. Je vous dis, nous connaissons dans notre assemblée ici. Moi-même, je les connais. Quelques-uns les connaissent. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Quelqu'un qui avait déjà été mis en avion pour aller au Congo. Dans l'avion. Mais qui avait réussi avec des papiers. Amen. Hein? Il faut s'accrocher à la parole. Il ne faut pas regarder, faire la lecture de ce que tu vois humainement. Le temps nous fait défaut. Deuxième chose aussi, c'est quoi? C'est les regards des autres. Ce que les autres vont dire. Combien d'entre nous ici, parfois, ils n'arrivent pas à faire des choses. Ils se mettent en échec. Pourquoi? Parce que combien de fois on fait des choses pour plaire à tel ou tel? J'aurais voulu faire ceci, mais je ne fais pas parce que si je fais, il va dire ceci. Ou si je ne fais pas, je ne vais pas dire ceci. Mais si tu viens à l'église, si tu pries, si tu sers Dieu, si tu t'attends, le salut est comment? Individuel. Beaucoup ont raté à cause de ce que les autres vont dire. Trop d'analyse. Beaucoup de gens étouffent même là-dessus cet esprit. Moi, je veux prier comme ça, les gens vont se moquer de moi. Cette fois-là, ne viens pas du paradis. Tu as envie, quand on prie ici, de dormir par terre. Si c'est le Saint-Esprit, couche-toi. Si ça dérange, ce sont les hommes. Mais ça arrange Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous limiter. Il y a des tas de choses comme ça. Je vois le temps aussi file très vite que je vais être obligé de m'arrêter bientôt. Il y a des tas de choses comme ça, les regards des autres. Il y a l'ignorance. Surtout la plupart d'entre nous ici. Moi, parfois, je m'étonne, nous ici qui avons la couleur de cette peau ici,
on passe. Tout le monde sait reconnaître, en tout cas celui-là, s'il est de ce pays, mais il n'est pas d'origine. Mais tu peux voir quelqu'un, tu ne vois pas la couleur de sa peau, tu dis qu'il est du pays. Il dit, où se trouve telle rue? Mais nous, les chrétiens africains, nous pensons que si tu demandes, si tu cherches à sortir de l'ignorance, tu commets une faute. Et beaucoup ont été emportés à cause de ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Le pardon des offenses. Nous n'allons pas les détailler ici. Par la grâce de Dieu, nous essayerons un peu de scruter chaque thème par thème. Comment est-ce que je peux, moi, être patient? Vous savez, lorsque nous lisons Hébreux 5e chapitre, quand on nous donne ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, on nous dit de la patience. Là, ça se joue sur notre manière d'attendre, de gérer le temps, de laisser Dieu de gérer le temps. Mais il y a aussi dedans ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Ça, c'est le contrôle de tous mes sens, de mes émotions, de mes sentiments. Parce que si le diable voit que Dieu va me répondre demain, il peut me mettre devant une circonstance qui me met en colère. Et cette colère peut être un comportement qui peut fuir la main de Dieu. Nous devons savoir, dans les détails, nous allons comprendre pourquoi est-ce que dans les manifestations, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, Dieu y a mis la maîtrise de soi, le contrôle de son être. La plupart d'entre nous ici, nos sentiments et nos émotions nous contrôlent. Il y a des gens, lorsque lui, ses émotions ont été touchées, il faudrait qu'une ambulance vienne ici. Même la tension artérielle monte. On peut lui donner de l'huile. Est-ce qu'il y a de l'eau glacée ici? Pourquoi? Parce que lui, il le faut être dans un congélateur. Là, tu triomphes. Là, Pierre, 2 Pierre, chapitre 2e, verset 19e, dit ceci, je le lis. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Tout ce qui triomphe de toi te soumet. Ce n'est pas mauvais si tu te laisses être soumis par quoi? Par la parole. Amen. Nous, ici, nous devons manifester, démontrer. Dieu n'a pas encore donné. Laissons-nous soumettre par l'autorité de Jésus. Amen. Si nous sommes soumis par le bien, qu'on le veuille ou non, notre comportement sera bien et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu nous laisse savoir.